Hola, ¿qué tal? Dans le cadre du Pride Month, l'an dernier, je vous ai présenté Doua Saleh et l'année encore avant, je vous ai présenté Young M.A. Cette année, en revanche, j'ai l'immense honneur de vous présenter un artiste français, Pierre Larose. En plus d'être français, c'est le premier artiste avec lequel j'ai réellement pu échanger avant de faire sa présentation. D'ailleurs, notre échange était vraiment ouf et j'espère que Pierre Larose sera invité dans plein d'émissions parce que c'est super intéressant de l'entendre parler de son parcours. Donc abonné entendeur, et qui est Brio, et qui est Hunter and the Sauce, et qui est Oi Carl, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les pronoms de Pierre Larose sont il, yel, il est non-binaire et ça se ressent déjà avec son nom de scène qui oppose Pierre, un nom majoritairement masculin, à la rose qui est un symbole de féminité, également associé à la beauté. Pierre Larose est français d'origine haïtienne, j'aurais dû m'en douter parce qu'il a beaucoup trop de style, et depuis tout jeune, il est passionné de musique. En effet, il pouvait passer la journée à écouter la radio en s'imaginant des univers. C'est avec cette créativité débordante qu'il va commencer à écrire des textes qui n'auront pas de dimension musicale dans un premier temps. À l'adolescence, il va commencer à chanter pour son église et ses talents vocaux ne seront utilisés que dans le cadre religieux jusqu'à ses 17 ans où il se mettra enfin à écrire des chansons en anglais ironiquement. Plus tard, alors qu'il poursuit ses études en école de commerce, Pierre Larose va enregistrer sa première cover avec des amis. Selon moi, c'est le premier pas. Enregistrer un morceau, que ce soit une cover ou un morceau original, c'est entrer dans une démarche artistique. Mais c'est réellement son voyage en Angleterre qui va déclencher chez lui une envie de reset, tant au niveau de ses perspectives que sur un plan spirituel. Ce changement va lui permettre d'enregistrer des chansons et de passer en mode SoundCloud, notamment avec son premier titre, Passer de mode, qui parle d'homophobie. Direct, le mec annonce, sa musique, ce sera pas de lui. Le morceau est disponible sur SoundCloud d'ailleurs, lien en description. C'est donc avec ce nouvel état d'esprit que Pierre Larose continue de produire une fois rentré en France. Et un jour, alors qu'il s'ennuie un peu, il tombe sur un événement hip-hop en zonant sur les réseaux sociaux. Il entreprend de s'y rendre et comme il s'agit d'un event freestyle, il interprète le texte qu'il a écrit pour passer de mode. Et là, les avis sont unanimes et surtout vachement encourageants. Il met donc les bouchées doubles sur les textes en français et écrit Game Boy. Il va ensuite être repéré par The More Factory qui va lui permettre de se produire sur scène avec un set dédié. Moi, c'est sur cette scène-là que je vais découvrir Pierre Larose et je vais être bluffé sans savoir que finalement, c'est son premier set. Ce qui est incroyable parce que la plupart du temps, quand tu assistes à un premier set, quand tu le sais pas, tu le sens. Depuis, Pierre Larose a fait bien du chemin puisqu'il a réalisé un concert solo à la Flèche d'Or dans le cadre du Pride Month. Personnellement, j'ai eu la chance d'assister à ce concert avec quelqu'un qui avait déjà entendu ses sons mais qui l'avait jamais vu performer live. Et comment dire, on a tous les deux pris une baffe, la même, sans distinction. Le concert, c'était une vraie expérience dans le sens où on a vécu quelque chose. Il y avait un réel échange entre Pierre Larose et le public, et pour en avoir discuté avec lui, c'est comme ça qu'il conçoit sa musique. Ouais, ce qu'il veut, c'est que son audience fasse un chemin intellectuel, qu'elle se questionne, qu'elle apporte son vécu et partage ses idées. Partage ses idées dans le sens où chacun partage ses idées, pas que l'audience partage les idées de Pierre Larose, quoi. Et pour ceux qui ont loupé ça, tranquille, il refait un concert à la fin du mois de juin pour clôturer le Pride Month, justement. Ah, si tu vas pas, je peux rien faire pour toi, bon, c'est J'ai beaucoup écouté sa musique et notamment son EP Adrien sorti en 2021, dont le titre éponyme est une pépite. Le morceau parle d'un triangle amoureux en soi, mais il aborde tellement de sujets. Et c'est ce que j'aime avec Pierre Larose, c'est sa capacité d'aborder des sujets complexes et profonds avec simplicité grâce à une plume incroyablement efficace. Du coup, j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'il travaillait sur un nouveau projet et j'ai vraiment hâte de l'écouter. Ce qui est important à savoir avec Pierre Larose, c'est qu'il a développé sa propre spiritualité et donc contrairement à Young M.A et Doua Saleh, il ne se considère pas comme religieux. Comme j'ai pu le dire plus tôt, jeune, Pierre Larose a beaucoup fréquenté l'église car il vient d'une famille protestante pratiquante. Mais après s'être rendu compte de sa sexualité et malgré des efforts pour préserver son lien avec la religion, notamment avec l'association David et Jonathan, Pierre Larose a développé son système, sa spiritualité, afin d'aller au-delà du rejet qu'il a pu ressentir et avancer l'esprit apaisé. Voilà, du coup, avant d'afficher son portrait, je tiens à mettre en avant le fait que la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec Pierre Larose m'a beaucoup inspiré. Et notamment le fait qu'il voulait pas être vu comme un homme ou une femme, mais comme une personne. Du coup, j'en ai fait une divinité, parce que quand tu vois une divinité, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est que c'est une divinité. Ensuite, j'ai essayé de faire en sorte que ni le côté masculin, ni le côté féminin n'aient le dessus. Puis finalement, j'ai ajouté une rose parce que Pierre Larose. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous souhaite un joyeux Pride Month et une joyeuse Gay Pride si la vidéo sort à temps. Checkez la description pour avoir tous les liens vers Pierre Larose et son actu. C'était H13 énervé. Peace.